Et si on faisait un petit sommaire pour vous dire ce qu'il y a dans l'actu de ce samedi 29 juillet 2023? Un petit yes? Ou un petit no? C'est vous qui choisissez. Ouais, ici, il y a de la prod. Il y a une grosse prod son ici. J'ai un Yes Baby Go d'Alexandra qui connaît notre univers sonore. Je vois un Yes Baby de Damos. Alors, s'il y a un Yes Baby, eh ben on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai ce matin pour vous à la une des journaux? Je vais vous le dire après une petite gorgée de caféine. Et c'est parti. D'abord, on va revenir avec la dernière édition du Monde sur le coup d'État au Niger, puisque bon, même si du côté de la diplomatie française, on fait genre « Ah, mais c'est pas totalement plié, le truc, on a encore espoir qu'une solution soit trouvée avec les pays de la région, tout ça. » Alors, depuis hier, j'en doute un peu. C'est ce que semble confirmer le Monde. Le coup d'État, le putsch au Niger, semble avoir réussi. À l'issue de 24 heures d'incertitude, le rapport de force tourne en faveur des putschistes, écrit Le Monde, après le soutien jeudi du chef d'état-major. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie au Niger. On parle d'un coup d'état militaire de l'armée, et pour les occidentaux également, comme l'explique Le Monde, on verra ça tout à l'heure, puisque le Niger était un allié des États-Unis et de la France dans la lutte notamment contre les djihadistes et le terrorisme. Je vous en parle depuis quelques jours, mais là, la nouveauté, c'est que le coup d'état semble avoir réussi. Dans Le Monde aussi, j'ai hésité, parce que quand je parle du sujet, parfois il y a des gens qui me disent ah bah oui, bah on sait que la planète se réchauffe, ça va. Je pense qu'il faut continuer à en parler quand même. Juillet 2023, nous dit Le Monde. Ce sera confirmé vers le 7 ou le 8 août avec les chiffres, on va dire officiels, mais juillet 2023 a priori. C'est le mois le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire de l'humanité depuis qu'on relève les températures. En tout cas, quelles conséquences? On verra ça dans Le Monde, c'est page 6. Ça, c'est Le Monde. Le Parisien nous parle notamment de la course aux bornes électriques. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous savez que de plus en plus de Français se mettent à la voiture électrique ou hybride. Le problème jusque-là, c'est que il n'y avait pas assez de bornes, et du coup ça freinait même l'achat de certains. Ce que nous dit le Parisien aujourd'hui, on vérifiera, c'est qu'il y a de plus en plus de bornes. On a franchi il y a quelque temps le chiffre de 100 000 points d'accès, parce que sur une borne, il peut y avoir plusieurs points d'accès. Fini le coup de la panne, nous dit le Parisien ce matin, en mode un petit peu optimiste. Vous me direz ce que vous en pensez, notamment si vous avez, je sais pas moi, voiture électrique ou voiture hybride. En tout cas, le Parisien nous dit qu'il y a de plus en plus de bornes. Les automobilistes en électrique ou en hybride sont de plus en plus contents. On verra si vous êtes d'accord avec ça. Depuis quelques minutes, certains faisaient la blague là, depuis quelques secondes plutôt, en disant et borne, elle est électrique. Vous me piquez ma blague, j'allais la faire. Toujours dans le Parisien, on passera des bornes à bornes. Voilà. Elisabeth Borne qui a convoqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour lui, comme on dit, remonter les bretelles, vieille expression pour lui remonter les bretelles, après le fait qu'il ait validé, je vous rappellerai ça tout à l'heure, l'interview du directeur de la police nationale, où ce directeur appelait à ce que les policiers ne soient plus mis en détention provisoire. Donc la première ministre aurait convoqué Darmanin pour un recadrage, le vrai faux recadrage de Darmanin. Vous verrez pourquoi le Parisien nous dit cela. Et justement, dans Libération, un gros dossier sur le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, plein d'attention pour la police. Une police en sédition, estime le journal, expliquant que le ministre de l'Intérieur a témoigné jeudi au syndicat de policiers son soutien et a promis d'étudier la faisabilité de leur demande, notamment la création d'un statut dérogatoire en cas de mise en cause de détention préventive. C'est ce que je vous disais à l'instant. On verra toutes ces infos. Alerte. Attendez. Parfois un petit peu fort. Attention, j'ai une petite musique d'alerte aussi. C'est pas trop fort? Ça va? Parce que alerte, souvent, elle est plus forte que les autres. Si, c'est un peu fort? Ça va? Alerte à quoi? Alerte au moustique. Mais pas n'importe quel moustique, le moustique tigre qui envahit. Merde, mon café. Putain, j'ai encore renversé un café. C'est pas grave, c'est pas sur l'ordinateur aujourd'hui. Qui envahit progressivement la France. 71 départements désormais avec des moustiques tigres. Sus à l'envahisseur, Libération, le moustique. Le moustique, sus. Aha. Attends, je suis en mode folie de blague là. Pour saluer cette blague de Libération. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Putain, je suis chaud sur le son ce matin. Alors c'est quoi l'histoire? C'est que le moustique tigre trouve de plus en plus en place dans notre pays. Voilà, et même G7F cite une citation que je ne connais pas, peut-être politique, peut-être d'une responsable politique, je ne suis pas sûr, ma culture politique est assez faible. En parlant du moustique tigre, a priori, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc ça, je ne sais pas d'où ça vient, peut-être une citation, peut-être d'une femme politique, ça me dit quelque chose. En tout cas, le moustique
moustique tigre, il est là, suce à l'envahisseur, nous dit Libération. Alors vous verrez, il y a un versant optimiste et un versant pessimiste dans ces histoires. Il y en a qui disent qu'on ne peut pas arrêter le moustique tigre. Non, impossible. Trop fort, plus fort que toi le moustique tigre. C'est embêtant parce qu'il est vecteur de virus, de maladie. Et puis les scientifiques, c'est un scientifique dit... Si, on peut, avec la génétique, on peut faire des trucs, on peut le rendre stérile, le moustique, ou alors on peut faire que les moustiques femelles ne pondent plus que des œufs mâles, et le mâle il pique pas, hein. Et puis surtout le mâle après, s'il n'y a plus que des mâles moustiques tigres pour la reproduction, c'est plus compliqué. Donc on verra ça dans Libération, c'est intéressant. Et puis je suis d'humeur assez animalière ce matin. Pourquoi j'ai pris un ton allemand pour le scientifique Reyer, c'est une bonne question. Je l'ai corrigé aussitôt d'ailleurs parce que c'était un peu chelou, mais ça t'a pas échappé. Je suis désolé pour ce ton là qui était un peu bizarre, ouais, j'avoue, mais à coup de pas. Donc oui, je suis d'humeur très animalière ce matin. Ça fait un moment qu'on entend parler de ces attaques d'orques contre des bateaux, contre des voiliers. Des bandes d'orques qui attaquent des bateaux. Ouais, notamment Gladys. Il y en a qui connaissent l'histoire, Nini Bobby. Est-ce que l'orque Gladys et son clan, le clan Gladys, menacent des bateaux et mènent des attaques vengeresses, hein, puisque Gladys est une orque femelle qui aurait été qui aurait eu le corps lacéré par une hélice, et du coup elle aurait appris à attaquer les voiliers et aurait entraîné ses potes et sa famille à attaquer les bateaux. Là aussi il y a deux théories, la théorie de la vengeance. Et puis la théorie du jeu, en fait, ce serait juste un jeu. En tout cas, il y a des vidéos qui circulent sur Internet, hein, notamment dans quelle région, là, comment ça s'appelle, dans le détroit de Gibraltar, qui font un peu flipper quand même. Hop, on lira de quoi il retourne. Match de foot, Coupe du Monde féminine de football. Deuxième match de poule pour les Françaises, c'est en début d'après-midi, c'est sur France Télévisions, c'est sur France 2, s'il vous plaît. A priori, c'est à partir de midi, nous dit le Figaro. Le problème, c'est que match nul contre la Jamaïque lors du premier match des Bleus. Là, c'est contre le Brésil. Il ne faut pas qu'elles perdent, les Françaises. Si elles perdent le match contre le Brésil, ça sent l'élimination en poule. Et ça, ce serait chaud. Voilà, donc on croise les doigts. On leur souhaite le meilleur. Et puis, on terminera. Dernière info, avant l'horoscope, bien sûr, que je n'oublie pas du Parisien qui est là, avec le chiffre à la con. Je ne connaissais pas pourtant je lis Libération tous les jours, mais ça m'avait échappé manifestement. C'est un rendez-vous de Libération qui s'appelle le chiffre à la con. C'est quoi le chiffre à la con? C'est le temps que les Français passent à manger ou à boire. 2h12 par jour. 2h12 petit-déj, déjeuner, dîner, ça semble pas énorme. Et pourtant, ça nous place en premier dans une liste qui est là, qui est la liste des pays de l'OCDE, auquel on a rajouté la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud en premier. Et c'est intéressant de voir les pays qui sont en premier et de voir les pays qui sont en dernier, parce que ça nous dit quelque chose quand même du rapport à la nourriture, et c'est vachement intéressant. Donc on finira avec ça qui est un peu sympa. Cannibal Lecteur, on vient de parler de bouffe, il y a Cannibal Lecteur qui débarque, il n'y a pas de hasard. Merci beaucoup pour ce 20e mois d'abonnement. Pas mal, hein? Une petite matière sympa pour ce samedi 29 juillet 2023, je le répète pour ceux qui auraient oublié la date, dont le vendredi soir aurait été un petit peu chargé et qu'aurait mal à la tête ce matin. Nous sommes le samedi, c'est pas la peine de vous presser pour aller au boulot. On est samedi, sauf si vous bossez le samedi, bien sûr.